Nous avons maintenant une démo qui s'appelle Ayla, A-I-L-A. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Welcome back, Samuel. Oh, bonjour. I've prepared something special for you today. I think you'll find it very different from our last experience. You're really hyping it up. What's the deal? Without wanting to influence you, I took your feedback from our last session on board. This next experience borrows more from pre-existing genre conventions than base survival instincts, improving cohesion as a result. That's definitely a change of pace. It's extremely important that we elicit responses from every possible angle if we are to create something truly immersive. Bah, ça change direct de la fois précédente. Mais même l'impression que la... That would spoil the surprise. Qu'elle nous parle de un peu en mode quatrième mur. I find it very compelling. Give me something. Fascinating. A hint, at least. Patience, Samuel. Anticipation is half the thrill. Don't you agree? Sure, but it's also half the frustration. I promise. This experience will give you something you've been seeking. What's that supposed to mean? Tread carefully. The road ahead holds more than it seems. D'accord. Oh, d'accord. Bah, c'est totalement différent de la fois précédente. Par contre, le truc en haut là, c'est un peu... C'est un peu moche, non? Where's my car? Où est passée ma voiture? Dude, where's my car? Alors, il y a eu une sorte d'éboulis apparemment sur la route. On va devoir continuer sur la route à pied. Bah, vaut mieux qu'on n'a pas de voiture, hein, parce que là, les amortisseurs, ils auraient pris cher. Par contre, je vois des traces de sang. Beaucoup de traces de sang. Une voiture de police là-bas. Est-ce que je peux interagir avec? Alors, description de l'incident. Tapage à la ferme de Railstone. Des bruits et des mouvements inhabituels ont été enregistrés pendant la nuit. Les propriétaires n'ont pas pu être contactés pour en savoir plus. Envoi d'un agent pour enquêter sur place. La radio est morte. D'accord. Donc en fait, pour information, pour ceux qui comprennent pas trop ce qui se passe, faut savoir en fait que dans ce jeu, on est dans une intelligence artificielle qui a été créée pour nous faire peur. Et donc elle va créer des scénarios, on va dire, un peu différents les uns des autres. Le problème en fait, c'est que le personnage qui teste le jeu en question, il s'est fait enfermer dedans sans pouvoir en ressortir. Donc là, je pense qu'on est sûrement au début avant qu'elle devienne méchante, très clairement. La petite fille qu'on a vue, en fait, c'est l'IA. Et on a plein d'environnements différents, notamment dans le trailer, on voit qu'il y a des aliens, on voit des... Je sais pas, on voit des créatures, des mannequins, des trucs comme ça. En fait, il y a plein de scénarios différents. Parce qu'en vrai, on est dans un monde virtuel. Oh my god. La première démo qu'on avait testée, justement, ça se terminait. En fait, on... Bro, j'ai vu quelque chose à bouger devant moi, là. Alors, je vous ai parlé d'aliens, je pense qu'il y a des aliens, là. Oh, c'est quoi, ce truc? Oh, vous savez quoi? Vous avez déjà vu Signe? What the fuck? C'est comme dans Signe. Oh, il a mangé le policier. J'avais eu trop peur dans Signe. Vous savez, c'est un film, un vieux film, qui est sorti il y a très longtemps. J'étais parti voir ça au cinéma. Quand t'as l'alien qui sort du champ, qui marche et qui va dans l'autre champ. À l'époque, en tout cas, quand moi j'ai vu ça, ça m'avait trop peur en fait. Donc on a trouvé un flingue. Là, ça n'a pas très servi en fait. Hein, donc je suis pas sûr que ce soit utile pour nous. Il n'y a pas de munitions. En termes de gameplay, le jeu... Oh. Oh my god. Ouh, échapper aux créatures. Oui, je m'en vais. Au terme de gameplay, le jeu fait beaucoup penser à Resident Evil 7. Ou à Village. Non mais frère, ils arrivent à sauter. Mais ils vont faire le tour. Quasiment sûr que c'est pas ça qui va les empêcher de... Ah. Quasiment sûr que ça va pas les empêcher de venir, ça. Oh, putain.
On peut les tuer pour... Oh, putain. Wow. Certains coups peuvent faire des dégâts bien au-dessus de la normale. Ok, c'est tellement différent en fait de la séquence précédente. Si vous regardez la démo qu'on a fait la dernière fois, c'était une démo où on était enfermé dans un couloir avec des énigmes qui se répètent, etc. Pas vraiment d'ennemis à tuer ou quoi que ce soit. Il y avait surtout des mannequins, il y avait plein de délires comme ça. C'était vraiment on va dire un gameplay très différent. Ah, j'ai un couteau. Ah, on récupère pas mal d'armes. Attends, je peux combiner des fleurs de lys avec autre chose pour faire des trucs, d'accord. Ça. Ah, ah, Sapristi saucisse. C'est quoi ça? Leila Aoki. C'est une des personnes portées disparues que j'ai vues au routier. Cet endroit semble lié à l'affaire. Shindy Hirota. Attends, comment je me soigne? Je vais boire ça, ça me donne un peu de vie. Ah, je suis devant la maison maintenant. Peut-être que cette porte est potentiellement peut ouvrir. Ah, cette fenêtre. Ah non, j'y arrive pas, je suis trop faible. La fenêtre est coincée, j'ai besoin de quelque chose pour l'ouvrir. J'ai besoin d'un pied de biche ou d'un bout de bâton. La porte ouverte. C'est un mec fan d'insectes ici apparemment. Ah bah ça craint. Oh bah cette photo d'araignée là. Et la porte s'est fermée derrière moi. Let's go. J'adore. Oh, un fusil à pompe, j'en ai besoin. Il y a des griffures sur le mur. J'ai trouvé une clé. Clé en métal. Le design de la maison est particulier. Hein. Pardon, excusez-moi. Un cric? Ah, c'est sûrement pour ouvrir la fenêtre? Donc en fait, ces mannequins-là, c'est ces mannequins-là qui m'avaient attaqué dans l'autre scénario. C'est un peu chelou. Elle vit vraiment ici. C'est une photo un peu chelou, quoi. Salle de bain. Il y a un tableau dans... Ça c'est quoi? Une page trouvée. Vous pouvez lire les pages du livre Le Chariot Rouge que vous trouvez dans l'appartement de Samuel. Ah, c'est-à-dire que Samuel, on peut retourner dans son appartement de temps en temps. Je vais voir en bas avant de monter à l'étage. Je sais qu'à l'étage, il y a du monde. Ok, je peux pas ouvrir cette porte. C'est le garage. Et là-bas, c'est sûrement le sous-sol. Ok, on peut pas aller au sous-sol, donc je suis obligé de monter à l'étage. Pour une fois, on a une maison qui n'est pas comme d'habitude. Oh! Bah, la porte. Oh mon Dieu! Attends, il y a un bébé qui pleure. Alors, suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint les rapports médicaux de votre fille. Hormis la tragique perte de son enfant, elle est en bonne santé et s'est merveilleusement bien rétablie depuis la semaine dernière. Bien que je ne sois pas spécialiste agréé en neurologie, je me permets de vous recommander de lui faire passer un scanner cérébral supplémentaire, car l'état de santé mentale de Mademoiselle Ralston me préoccupe fortement. Même si nos propres scanners n'ont montré aucun signe de lésion cérébrale, elle semble avoir complètement perdu l'usage de la parole. Nous ignorons encore, pour le moment, s'il s'agit de symptômes de nature psychosomatique ou liés aux conséquences de ces blessures. Beaucoup de poupées ici. Et ce truc un peu dégueulasse. Une salle de bain. Oh. Oh, c'est des morceaux de gens. C'est dégueulasse. Oh, il y a un cac. Pourquoi on regarde ça en gros plan comme ça, là? Il y a des morceaux de maïs dans son caca. Ew.
angle supplémentaire pour les toilettes. Au moins le gros caca il est parti. Il veut pas partir hein. Toute cette cinématique sur du caca. J'ai pas d'endroit que je peux ouvrir. Ah, si. Et ouais, j'ai le cric. Manivelle de cric, c'est parfait. Je peux combiner ou pas? Voilà, c'est combiné. J'ai un cric. Je me demande si je peux l'utiliser sur la fenêtre en bas. On va voir. J'ai utilisé un cric pour ouvrir une fenêtre. Ça me tue. On le garde le cric? Ah non, on le garde pas. Hein. Et la clé de la porte du coffre-fort. La clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort. Je n'ai jamais réellement réussi à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. On a retrouvé ma fille, ma toute petite, au bord de la route. Elle était couverte de sang et tenait à peine debout. Elle disait avoir été renversée par une voiture qui avait ensuite pris la fuite, qu'elle avait perdu son bébé, notre petit enfant. Mais certaines choses clochaient, à commencer par les entailles. Trop profondes pour un simple accident, mais j'ai préféré ne pas poser de questions. Elle était en vie et c'était tout ce qui comptait. Puis quelque chose a changé. Elle a commencé à éviter la maison, à passer des heures dans la grange. Ses mots étaient bizarres, comme si elle ne savait plus parler. Elle passait son temps à l'atelier, au sous-sol. Elle travaillait sur quelque chose sans dire quoi. Ses yeux, son regard n'étaient plus le même. Il était devenu froid et distant. Sa mère pensait que c'était les effets du traumatisme, mais moi, je sais que ma fille n'est jamais revenue de cette route. Cette chose n'est pas elle. 27 gauche, 15 droite, 8 gauche. Du coup, on est de l'autre côté. Même pas, en fait, on est juste là. J'ai le coffre-fort et j'ai le coffre, mais c'est... J'ai pas vu de coffre-fort, en fait. C'est quoi, ça? Une clé qui permet d'ouvrir la porte du coffre-fort. Attends, c'est pour ça? Ah, ok, c'est pour ça. Ok, c'est bon. Porte ouverte. Il se passe des choses ici. Il y avait un truc dans le trou, j'ai pas vu. J'ai pris un petit couteau. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Ah, il me faut un autre levier de coffre, apparemment. J'ai plein de balles, c'est-à-dire que probablement, dans quelques minutes, ça va chauffer. Oh non, ça va chauffer. Oh mon dieu, c'est un garde-manger. Un coupe-boulon pour une chaîne épaisse. Ils vont pas très bien, les gens qui sont ici. Je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi cette chose m'a enlevé. Elle me regarde, tapis dans l'ombre. Je l'entends bouger, les cliquetis se rapprochent. Si vous trouvez ceci, ne faites pas la même erreur que moi. Partez pendant que vous pouvez encore. J'aurais hâte... Oh putain, il est gros. Il est mort surtout. Eh ben je vais pas bien. Ah, il était énorme. D'ailleurs, quand tu... Apparemment, quand tu leur tapes dessus... Bah, j'ai pas vu, mais là, en fait, quand je l'ai vu, les dégâts que je lui ai fait, en fait, il avait les cotes qui commençaient à être apparentes. On va passer là-dedans. Alors, le coupe-boulon pour couper quoi encore? Oh, fiche. Je vais bientôt être dans la merde parce que là, les gars, je vais être à court de... Mais le petit couteau que j'ai récupéré, c'est pourquoi? J'ai pas vu de chaîne, moi. Ouh, tu es au moins 10 ennemis, yes. Non, j'ai pas vu de chaîne, moi, en fait, pour le coupe-boulon. Ah! Dans la grange. Il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai 5 balles. Ah, c'était pour le cadenas.
Dans tous les jeux Resident Evil-like, en fait, t'as des cadenas comme ça à couper. Hein. Donc du coup, tu te dis, quand tu joues à un jeu d'horreur, il faut toujours avoir un... comment on appelle ça, un coupe-boulon sur soi. Une petite hache, ça peut être pas mal, en vrai. Probablement mieux que le... Oh, fuck, attendez. On dirait une espèce de cocon géant. Oh non, c'est ici que les... Attends, il y a des trucs à faire péter. Regarde, il y a de la moonshine. Oh non! J'étais à fond. Ils font que des démos comme ça en ce moment. Ils font que des démos comme ça en mode voilà, t'es bien, t'es content? Eh ben, faut attendre 2026 maintenant. Un jeu qui me plaît énormément en fait. C'est dans le concept un peu horreur survival. On peut se défendre, on a une hache, on a une flingue. La première phase c'était très pity-like avec des couloirs qui se répètent, avec une mécanique, avec une télécommande. Quand tu appuies dessus, tu changeais de chaîne sur une télé et ça changeait le décor. C'était plutôt cool, avec des jumpscares, etc. J'avais fait la démo, je vous mettrai le lien dans la description. Et celui-là, cette démo-là, en fait, où maintenant on passe sur des aliens. Je vais vous montrer le trailer, comme ça vous voyez un petit peu c'est quoi le jeu. Et franchement, pour l'instant, je suis plutôt content en fait de ce que j'ai vu. Skull Hotel, oh non. Oui, les crânes. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la démo du coup. Et ça aussi, c'est dans l'autre démo, la première démo du coup. But I will reveal to you the real horror. Il y a du Moyen-Âge aussi, hein. Je pense que le jeu peut être très cool en vrai, les gars. Je pense que le jeu peut être très cool. Hein. Et effectivement, c'est une... En fait, il joue en VR, il joue à un jeu vidéo. Donc on joue à un mec qui joue... Ah, c'est en 2025, c'est quand même cool ça par contre. Donc c'est Aïla. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez découvrir ce genre de jeu avec moi. Est-ce que vous avez été aussi hype que moi par rapport à la découverte? Dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, laissez un pouce bleu sur la vidéo parce que sinon, les petits aliens, eh ben, ils seront dans votre frigo. On se retrouve dans une autre vidéo. Et retrouve-moi en live sur twitch.tv/Seros et bien sûr sur youtube.com/Seros. Pareil, allez, Seros out.